اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في تونيزيا جلوبال فورم، ومرحبا بكم في الامباكت توكس. مرحبا بك مدام خالديجة جلولي représentante du projet Creative Tunisia 2.0، بروجي يندرج تحت برنامج واحد من البرامج نتاع لونيدي. اهلا وسهلا بك. عايشك عسلامة. يعيشك. معك انت في البريزونطاسيون هذيا باش نكتشفوا اهم المحاور اللي يخدم عليها كرياتيف تونيزيا، باش نحكيو زاد على التعاون اللي قاعد يصير مع الجاليه التونسيه في الخارج، وكذلك باش نحكيو على كيلكو سكسيس ستوري جو بونس. فالكلمه ليك بور لا بريزونطاسيون. مرحبا. Merci عايشك. Donc Creative Tunisia tout d'abord a démarré en 2019. Donc c'est un projet de soutien en fait au secteur de l'artisanat à travers le renforcement des chaînes de valeur de l'artisanat et du design. Donc le projet Creative Tunisia est une composante du programme européen Toun Soja Tounet qui est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies en partenariat avec l'Office national de l'artisanat tunisien, et il est financé par l'Union européenne avec une contribution de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Donc, Creative Tunisia, en quelques chiffres, pour vous donner un petit peu l'échelle du projet. Creative Tunisia, ça touche 18 gouvernorats. Donc, le projet a développé 30 savoir-faire artisanaux et il a développé plus de 17 chaînes de valeur. Il a soutenu aussi 14 structures d'appui. Il a établi aussi 6 centres de services, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, qui sont le Hub Design d'Enden, Hub Design d'Afsa, Gebes, Mehdeya, Sidi Boussaïd, Najma Zahra, voilà. Et bientôt un nouveau Figasrine. Alors Creative Tunisia a développé toute une méthodologie qui peut être reproductible en fait sur d'autres secteurs, mais là en l'occurrence c'est sur le secteur de l'artisanat, qui est une méthodologie de développement des chaînes de valeur, qui est basée sur le clustering. Donc je vais peut-être donner une petite définition rapide de ce que c'est qu'un cluster. Donc c'est une concentration en fait d'un savoir-faire donné. Par exemple, Kima Al-Halfa fi Gasrine, voilà, avec tous des acteurs qui sont partie prenante de maillons d'une chaîne de valeur, mais dans un territoire donné. Je vais passer rapidement en fait sur la méthodologie, puisque c'est un petit peu technique, et je vais parler en fait, voilà, des 6 clusters qui ont été en fait renforcés et développés sur 5 ans. Donc par exemple comme le clim Kefoua, la halfa mta Gasrine, la fibre végétale de Gebes, le cluster mode à Tunis, le pot de jardin et enfin le savoir-faire du tissage traditionnel. Donc comment est-ce que nous avons en fait renforcé ces chaînes de valeur grâce à du développement de produits, de l'intégration de design? On a structuré la chaîne de valeur en encourageant en fait le développement d'entreprises locomotives. On a amélioré l'environnement aussi du cluster, et toute cette méthodologie est une méthodologie tirée par le marché. Parce qu'aujourd'hui, pour vendre des produits artisanaux, que ce soit en Tunisie et surtout à l'international pour développer l'exportation, donc il faut s'adapter en fait aux nouvelles tendances du marché. Donc le projet a également développé 11 chaînes de valeur qu'on appelle des réalités économiques techniquement et qui sont un petit peu plus petites, comme par exemple la poterie à Rouéched ou bien par exemple la poterie de Galela à Jerba. Quelques résultats pour montrer un peu l'impact chiffré du projet. Donc Creative Tunisia, c'est plus de 3000 bénéficiaires, c'est plus de 50 nouveaux clients qui sont des chaînes de distribution à l'international, c'est plus de 200 entreprises qui sont structurées, et enfin 3 licences co-construites dans les écoles d'art initiées qui sont partenaires du projet. Car comme je vous l'ai dit, Creative Tunisia, dans le cadre de son renforcement des chaînes de valeur, va soutenir tous les maillons d'une chaîne de valeur. Donc ça peut être aussi des associations, ou bien encore des écoles d'art, ou bien des entreprises artisanales. Ça, c'est un exemple concret en fait d'une success story qui est le cluster pot de jardin à Moknine, où là, on peut voir qu'on a vraiment des chiffres de valeur de l'exportation en millions de dinars. En 2019, on était à 5,5. En 2024, on est à 9,6. Donc, en fait, vraiment, la valeur de l'exportation a complètement doublé. Et ça, c'est réellement un impact sur le terrain, un impact du projet qui a été fait, qui a été réalisé durant 5 ans d'accompagnement pour les entreprises artisanales du pot de jardin de Moknine.
Alors, un autre exemple d'impact, et c'est un impact qui nous tient à cœur, c'est la chaîne de valeur de la poterie primitive de Belkhir, puisque c'est un artisanat qui est exclusivement féminin. Donc ça, c'était un savoir-faire qui était un petit peu oublié. Donc il y avait seulement 4 artisanes pratiquement qui travaillaient en fait pour la commercialisation de ce type de produit. Et grâce à l'accompagnement du projet, aujourd'hui, il y a une vraie amélioration, il y a une exportation. Il y a plus de 150 familles qui vivent aujourd'hui à Belkhir dans la région de Gafsa grâce à ce savoir-faire. Et ça, et surtout, il y a donc énormément de femmes puisque c'est un artisanat en fait qui est pratiquement que féminin. Donc ensuite, dans l'idée d'un projet de développement, ce qui est très important aussi, c'est de pérenniser ce projet. Sinon, l'impact va complètement s'effacer. Pour pérenniser, en fait, le projet Creative Tunisia, on a travaillé sur le renforcement des capacités des institutions locales dédiées à la promotion de l'artisanat et du design. Donc plus particulièrement, donc notre partenaire en fait de mise en œuvre, qui est l'Office national de l'artisanat, pour que, en fait, à la suite du projet, tout ce qui a été entrepris puisse se pérenniser et continuer. Un autre en fait, axe de méthodologie de pérennisation qui est très important, c'est l'établissement de centres de services. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2019, il y a 6 hubs créatifs qui ont été ouverts. Dedans, vous allez avoir de la formation, de l'incubation, de l'encadrement, du renforcement de capacité, du networking, de l'appui au développement de marché. Il y a des salles de conférence et des espaces de coworking. Il y a tout aussi également le développement de programmes d'incubation. Donc c'est pour les jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'artisanat, ça peut être pour les artisans, ça peut être pour les étudiants. Donc ce sont des espaces qui sont ouverts. Et un autre axe aussi de méthodologie, c'est l'amélioration de l'image du secteur, en fait à travers l'organisation d'expositions à l'international. Donc vous avez peut-être entendu parler de la participation de Creative Tunisia dans plusieurs Paris Design Week. Et d'ailleurs actuellement, nous avons un concours qui a été lancé en fait pour que les jeunes designers puissent exposer à l'Institut du monde arabe. Donc le concours se clôture le 27 juillet, donc c'est à la fin de cette semaine. Et ça, c'est une occasion à ne pas rater puisque c'est un endroit emblématique et ça sera lors de la Paris Design Week à Paris. Et le projet Creative Tunisia, je finis dans 2 minutes. Donc le projet Creative Tunisia 1, en fait, a donné naissance à une autre continuité qui est le projet Creative Tunisia 2. Donc le projet Creative Tunisia 2, il s'est appuyé en fait sur le projet, sur les acquis du projet Creative Tunisia 1. Donc il est financé également par l'Union européenne et l'Agence italienne pour la coopération au développement et il s'inscrit en fait dans le cadre du programme européen EDMEJ. Donc il est mis en œuvre aussi par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en partenariat avec l'Office national de l'artisanat et l'Office des Tunisiens à l'étranger, l'OTE, donc qui est aussi notre partenaire de mise en œuvre. Donc, le projet Creative Tunisia vise la création d'emplois dans le secteur de l'artisanat à travers l'appui aux acteurs de la migration en Tunisie. Donc, il vient de démarrer, il a démarré en janvier 2024 et il va se finaliser en décembre 2027. Donc, je vais rappeler très brièvement les objectifs du projet. C'est donc les opportunités d'insertion professionnelle et de création d'entreprises durables. Et c'est aussi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la diaspora tunisienne qui est mobilisée pour le soutien du développement du secteur de l'artisanat. Et enfin, c'est la coordination sectorielle. Donc, il y a 2 axes en fait de structuration pour le projet Creative Tunisia 2.0. D'abord, c'est la formation et l'entrepreneuriat. Donc, le projet Creative Tunisia 2.0, il offre des formations courtes dans les hubs de design qui ont été établis lors du projet Creative Tunisia 1. Il va faire aussi des formations en apprentissage dans les entreprises, qui est vraiment une nouveauté. Il y a aussi un dispositif en fait, d'incubation et de financement pour les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas encore formalisés, mais qui peuvent suivre le programme en fait, d'incubation et qui peuvent après avoir accès à un financement. Et enfin, il va y avoir l'appui au développement de marché à travers la diaspora. Et enfin, on travaille aussi sur la mise à niveau des entreprises et la mobilisation de la main-d'œuvre grâce à un dispositif, un programme de soutien en PME, donc de mise à niveau. Et enfin, des formations par apprentissage dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, je vais faire juste un petit zoom d'1 minute très rapidement, en fait, sur l'appui technique et financier donc, du projet au profit de la diaspora tunisienne.
Donc l'idée, c'est vraiment d'appuyer techniquement et financièrement 20 projets portés par la diaspora tunisienne qui œuvrent dans le domaine du secteur de l'artisanat. Nous avons déjà réalisé un premier appel et actuellement, on est en train d'accompagner 3 porteurs de projets et aussi 5 porteurs de projets avec un appui technique. Donc l'appui technique, c'est la mise en réseau, par exemple, avec des artisans ou bien la mise en réseau avec des experts nationaux et internationaux. Et actuellement, nous sommes en train, donc nous avons publié un appel à projet pour le lot 2. Donc c'est aussi l'appui technique et financier. Donc vous allez vous pouvez donc bénéficier d'un appui financier pouvant atteindre 15 000 euros. Voilà, je vais juste rappeler très rapidement les critères d'éligibilité. Entreprises étrangères, entreprises qui opèrent dans la vente, la distribution ou la commercialisation de produits artisanaux, et elle doit être dirigée par des Tunisiens qui sont résidents à l'étranger. La date limite, c'est le 31 juillet 2025. Merci beaucoup. Vous pouvez venir donc, rendez-vous sur creativetunisia.tn. Je vais passer le mot à ma collègue qui est responsable de l'axe. On n'a pas, diaspora. malheureusement, s'il y a des questions. on n'a pas le... On va passer à notre deuxième invitée, Madame Khadija. Madame, vous pouvez discuter des questions en off, s'il vous plaît, parce que ça passe directement sur la radio. Pas de souci. Et Aïcha, merci beaucoup de nous avoir reçus et merci infiniment à merci tout à le Creative public Tunisia de nous avoir patiemment écoutés. شكرا لك يعطيك الصحة. مدام سوسن الصحباني تلتحق بنا. مدام سوسن بحذينا تفضل لله أهلا وسهلا مرحبا بك. مدام سوسن vous représentez The Dot اليوم Business and Invest. Je représente plus exactement la GIZ. GIZ. Et parmi les programmes, nous avons The Dot. The Dot. دونك مرحبا بك. نحبوا ناخذوا فكرة اليوم على أهم المشاريع اللي قاعدين تدعموا فيها مع The Dot. شكون زاد لو بوبليك سيبل نتاعكم اللي تخدموا عليه دونك في الدياسبورا. Est-ce que فما un public spécifique ولا لا؟ Alors, je vais me présenter un peu plus en détail. Donc, je fais partie de l'équipe transformation digitale de la GIZ Tunisie. Nous avons différents programmes. Notre mandat en Tunisie, c'est de promouvoir l'économie numérique, d'appuyer le gouvernement tunisien. Pour cela, nous avons designé différents programmes. D'accord. Entre autres, il y a The Dot, il y a Tech 216, on va en parler. Et si vous êtes d'accord, aujourd'hui, je vais surtout parler des programmes avec le secteur privé et qui sont intéressants pour la diaspora tunisienne. مرحبا بك, la parole est à vous, vous avez 5 minutes. مرحبا. Merci. Alors, il y a une étude intéressante de Bitkom, il y a quelques années, a fait ressortir que les pays européens il y a vraiment une sorte de pénurie des talents IT dans le monde, et surtout en Europe. Là, ce n'est pas un scoop, mais ce qu'on va voir par la suite, c'est surtout comment la diaspora a pu répondre à ce challenge et vraiment être une solution. Si on prend le cas de l'Allemagne, 137 000 de postes vacants, 7 sur 10 entreprises allemandes ont vraiment ce challenge et ce problème, et ça va continuer dans le temps. Alors, l'un des programmes du programme Transformation Digitale, c'est Tech 216. C'est quoi Tech 216 ? C'est un programme qui est destiné aux entreprises internationales pour investir en Tunisie. Pour cela, nous avons créé 2 services. Le premier, c'est le nearshoring, donc une entreprise étrangère qui souhaite ouvrir une entité en Tunisie. On les appuie par une panoplie de services qu'on va voir par la suite gratuitement. Et le deuxième, il faut dire c'était le premier, on a commencé avec l'IT outsourcing. C'est une entreprise étrangère qui a des besoins d'outsourcer un projet en Tunisie. Le pilote, si vous connaissez Tech 216, sûrement vous connaissez le pilote, qui était avec BMW, qui ont outsourcé leur projet de développement de My BMV en Tunisie avec 2 tech providers tunisiens.
On a un advisory board, comme vous pouvez le voir, très canon, très intéressant, qui se compose de Monsieur Jörn Bousselmi de la HK, son Excellence Andreas Reinecke, Monsieur Andreas Boots, qui est représentant du secteur privé et de BMW, et qui faisait partie du pilote, et bien sûr de Monsieur Kemel Saadewi, qui est un directeur, mais aussi l'ancien chef de cabinet du ministère d'éthique. Pour l'outsourcing, nous avons développé, comme on est le programme de transformation digitale, le centre de transformation digitale, nous avons développé une plateforme, l'Axe, de matchmaking digital qui relie encore. Non, avant. Mais on va en venir plus tard à la plateforme de matchmaking. Bon, comme on dit, c'est les limites du digital. Je vais essayer de me débrouiller. Voilà. Là, je vous ai dit qu'on a développé des services gratuits. C'est la GIZ qui les offre. Et pour les deux services, nearshoring ou outsourcing, l'entreprise internationale, elle a besoin, qui ne connaît pas le cadre légal, a besoin d'appui pour créer son entité juridique. Et nous offrons les services d'un avocat pour créer l'entité juridique. Aussi, si on nous donne, par exemple, les talents, les besoins en talents, on s'occupe aussi du recrutement de leur première équipe. Et aussi, le troisième service phare que nous offrons, c'est l'espace gratuit à The Tut, temporairement, que l'entreprise étrangère trouve ses locaux en Tunisie. Donc vraiment, c'est les trois services que les entreprises étrangères, quand elles viennent s'installer en Tunisie, c'est les plus qu'elles demandent. Aussi, quand on parle d'outsourcing, c'est plus intéressant aussi pour l'entreprise de faire un écosystème tour. On les connecte, on commence bien sûr par identifier leurs besoins pour pouvoir les connecter par la suite à les entreprises locales, les tech providers locales qui sont intéressants pour eux pour développer leurs projets. Comme je disais tout à l'heure, pour le process d'idea outsourcing, on a développé une plateforme qui peut se faire d'une manière, qui se fait en ligne, qui va être lancée là incessamment sous peu dans les semaines à venir. Nous avons notre équipe ici, Tech 216, vous pouvez échanger avec eux, vous pouvez même la tester. L'idée, c'est qu'une entreprise internationale, elle rentre ses besoins, mais aussi l'entreprise tunisienne, elle peut mettre les CV, et l'idée de cette plateforme, c'est de les connecter d'une manière digitale. Quelques chiffres peut-être intéressants, et jusque-là, on se demande, il est où le rôle de la diaspora dans tout ça? C'est quoi le lien avec notre événement? Alors, Tech 216, depuis son lancement, nous avons appuyé 85 entreprises internationales. Et ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises, plus que 70%, soit les dirigeants sont de la diaspora tunisienne, soit un Tunisien, il est dans le conseil d'administration et c'est lui qui essaie de convaincre son entreprise de venir s'installer en Tunisie ou d'outsourcer leur projet. C'est un chiffre qui est très intéressant et qui parle beaucoup. Et via ce produit, cette initiative Tech 216, c'est vraiment, on appuie, on investit dans l'économie numérique tunisienne. En continuant avec les chiffres, grâce à ces 85 entreprises, il y a eu plus que 7 millions d'euros injectés dans l'économie numérique tunisienne. Plus que 436, plus que 400 emplois créés
et plus que 1000 personnes ont été formées grâce à ces 80%, dont 70% à la tête de ces entreprises, des gens de la diaspora. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous dites c'est par la suite. Merci beaucoup. Yatik Saha, shukran lik. Yatik Saha, merci beaucoup. J'invite Madame Neila Chtourou. Ahla wa sahla Madame Neila. Marhaba bik ou marhaba billapi. Ahla wa sahla. Alors, vous avez une présentation, mais on préfère... oui, on a une présentation. Voilà, juste نشوفوها. Voilà. خليني c'est pas nécessaire, hein, oui c'est pas obligatoire. نرحب بك ساعة قبل كل شيء. كان نرجع معك على اليوم الدوري اللي تلعبوا لابي بيان ايفيدامون في توجيه المشاريع اللي تدعم افراد الجالية التونسية بالخارج. مرحبا بكم pour cette séance de petit échange. Je me présente, je suis Neila Chtour, je suis la directrice du centre innovation au sein de l'agence de promotion de l'industrie de l'innovation. Brièvement pour le rôle de l'API par rapport à la diaspora, نسكل نتخيل معناتها يعرفوا وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هي اللي تقوم بإيداع تصاريح بالاستثمار. دونك بالنسبة لجاليتنا بالخارج اللي ترغب في بعث مشروع والوكالة توفر لها 24 إدارة جهوية على مستوى وطني، 28 محضنة مؤسسات باش يرافقوهم في خلال العمل نتاعهم على معناتها بور سيرني لانفستيسمون نتاعهم باللي باش يثبتوا الاستثمار نتاعهم ويصرحوا به. والتصريح هذايا ياخذوه يعني في 48 heures. ils ont معناتها اكسيدي alors معناتها يكون عندهم تصريح بالاستثمار اللي بالتصريح هذايا تخول لهم الانتفاع بعديد الامتيازات اللي توفرها الدولة للتشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس. وعندنا دليل إجراءات وعندنا دليل معناتها امتيازات سورتو على مستوى الإعفاء الديواني اللي معناتها المعدات الخاصة اللي يستحقها المستثمر على مستوى بعث المشروع. هل فما آليات شراكة مدام نيلة بين لابي وبين هياكل دولية زادة في الخارج باش تسهل الأمور هذيا؟ ما فهمتش الكستيون. يعني هل فما هياكل دولية في بلدان أخرى أنتم تتعاونوا معها تقوموا معها بشراكات يمكن لتسهيل النقاط اللي كنت تتحدث فيها أنت تو؟ هو على مستوى الشراكة يعني احنا ندعموا الجالية التونسية بالخارج اللي ترغب في بعث مشروع والقيام باستثمار على معناتها في تونس، كونه معناتها ندعموه على مستوى الشراكة الدولية. شنو هي الشراكة الدولية؟ عن طريق الشبكة الأوروبية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة European Enterprise Network. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هي المنسق الوطني للشبكة الأوروبية هذه اللي توفر معناها بنك معطيات كبير برشا على مستوى المستثمرين وعلى مستوى لي دونور دورد اي لي زاشتور انترناسيونو في جميع القطاعات الخاصة يعني الاقتصادية كل سواء بالقطاع الصناعي ولا بالقطاعات الأخرى، خاصة كي نحكيو على الشراكة التكنولوجية وعلى لو ترانسفير دو تكنولوجي. دونك الشبكة هذه هي سيتان رولي اللي يربط يعني كل سواء بلد المتواجد بها الجالية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي شركاء الاتحاد الأوروبي، ما حتى على مستوى معناتها الدولي الإستازني ولا لو جابون ولا دول آسيا. دونك عندنا معناتها لو رولي ديريكت معناتها ان بوان كونتاكت ديريكت مع ممثلين مع مستثمرين في المتواجدين في الدول هذوما، ونجموا تكون العلاقة شنو الدور هي الشبكة، كون العلاقة تكون بلو سيريوز اي بلو كريديبل. نحن تكون عندنا معطيات على الشريك هذا الدولي وهما كزاده مستثمر في تونس نعطيو احنا لابوي معناتها للمستثمر هذا التونسي باش يكون عنده حضور وعنده قبول على مستوى دولي. بيان سور بخلاف هذايا فما الشراكه عن طريق المشاركه في الصالونات الدوليه. اخر صالون شاركنا فيه على مستوى المانيا بلاد المانيا هو صالون هانوفر ماس اللي كانوا معنا 10 شركات مؤسسات ناشئه قدموا لي سوليسيون تكنولوجيك نتاعهم، واليوم اون فيليسيت كو 5 شركات من 10 اللي مشاو عندهم عقود شراكه وعقود معناها تجاريه مع لي انفستيسور ولي اندستريال
اللي كانوا موجودين. دونك هذا هنا كي نحكيو على لو رولي انترناسيونال. Merci beaucoup, يعطيك الصحة مدام نيلة شطورو. Vous êtes la directrice du centre d'innovation et du développement في الابي. يعطيك الصحة، شكرا لك. كان تسمح انا جوست عندي اضافه بسيطه، هي سهله برشا راهو باش تتصلوا بوكاله نوض بالصناعه والتجديد. احنا متواجدين على 24 ولايه، والاحاطه راهي تصير من المرافقه على مستوى فكره المشروع حتى لين توصلوا لانجاز الاستثمار، حتى لين توصلوا للمتابعه، وكذلك فما لا فاسيليتاسيون داكسي او فينانسمون. هذايا سي ان فولي امبورطون اللي معناها بالبروسيس كامل هذايا نجموا نعاونوكم على مستوى انجاز الاستثمارات نتاعكم. شكرا لك مدام نيلة، يعطيك الصحة. نمروا مباشرة الضيفتين مدام إيناس غربي ومدام سوار بن حامد. مدام إيناس غربي وسوار بن حامد، اليوم باش نحكيو على لو رول زادا دو لا فام في الدياسبورا. مرحبا بكم، تفضل الميكرو. مرحبا. مرحبا بكم. عاصمة، مرحبا بكم. سوار بن حامد، coordinatrice de projet Tamofi, volet employabilité. Inès Gharbi, je fais partie de l'équipe communication pour le projet Tamofi. Alors Tamofi كان تحكيوا لنا عليه شوية، شو هما لي غران اكس اللي يخدم عليهم البرنامج؟ Déjà, Tamofi est un projet de coopération technique financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc, باش نفسر أكثر بالعربي، هو مشروع تعاون فني ما بين تونس وفرنسا ممول من الاتحاد الأوروبي ويسهر على تنفيذه الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج. فوالا. احنا في البروجي تاموفي دونك نخدموا على لا بروموسيون دو لا ميغراسيون سيركولير. بالعربيه هي الهجره الدائريه. كي نقولوا الهجره الدائريه هي نوع من الهجره اللي تخول للمهاجر انه يعيش فترات من ناحيته في بلاده وفي بلاد اخرى بي ان اوتر بي étranger voilà à l'étranger. Donc c'est des périodes لبرا تونس et ainsi de suite. Donc لهنا نحكيو على ان كاركتير لا نهائي، نحكيو على معناها لو كاركتير non irréversible de la migration. Voilà. واضح جدا. اليوم مختلف البلدان يمكن اللي تخدم عليها، شنو اهم الشراكات اللي دخل فيهم البرنامج؟ كان تنجموا تعطيونا اكثر تفاصيل؟ هو اليوم بما انه البرنامج يسهر على تنفيذ الديوان الفرنسي للهجره والاندماج، دونك نخدموا على مع دولة فرنسا، دونك الجمهورية لا ريبوبليك فرانسيز. فوالا. دونك هو كما فسرت انا معناها كما فسرت هو مشروع تعاون ما بين تونس وفرنسا، دونك نخدموا برينسيبالمون مع فرنسا. واضح. هذه الحاجة الأولانية. وكي نحكيو كيف هجرة نحكيو على دو ديمونسيون، نحكيو على بعدين، بعد لا ديمونسيون الي et la dimension retour. دونك كي نحكيو على l'allée c'est العباد ولا les personnes qui veulent émigrer يمشيو يخدموا لبرا. كي نحكيو على الغتور واللي اليوم نحبوا ماذا بينا نحكيو عليه اكثر هو الرجوع، ودونك نحكيو على الجاليه التونسيه ونحكيو على الدياسبورا. واضح. دونك اذا كنا نركزوا شويه على الغتور، خاطر هو فما برشا دايما اللي حكينا معاهم حتى هوني اون اوف، فما مشاريع نتاع انه يقول لك نحب نرجع لتونس، جو فو انفستير، اما يا توجور ان مي. دونك كومون فو ريبوندي ا سو مي؟ اسكو فما اكومبانيمون؟ اسكو فما ان نيتورك بوتيتر نتاع الناس هذه اللي تحب ترجع تحطوهم مع بعضهم باش تولي اون فري فورس بور لو بيي كاريمون؟ Oui, bien sûr, يعني le but du retour c'est que حتى في الفولي employabilité ومن بعد باش نعطي للزميلتي تحكي على الفولي entrepreneuriat مع الدياسبورا sur l'employabilité. وقت اللي يمشي عند فما لي كونترا لي تيب دو كونترا اللي هما سي دي سيزونيي وجون بروفيسيونيل اللي هي لاهيه بهم معناتها لا ميغراسيون بروفيسيونيل. سي دي اي ما فماش مشكل نتاع روتور. Par contre, le CDD ou le saisonnier ou le jeune professionnel فيهم la dimension retour. Saisonnier يمشي يخدم pour une période معينة ويعاود يرجع. Pour le CDD يمشي pour une période de 6 mois, d'un an et demi ومن بعد كي يرجع شنو هو les perspectives نتاعو. وعندنا le jeune professionnel le contrat اللي هو pour les jeunes entre 18 et 35 ans اللي هو ما ينجمش يفوت العامين 24 mois ويلزم يعاود يرجع. في الرجوع نتاعو فما دي ميكانيزم نتاع إعانة، يعني سواء نحطوك dans des formations اللي باش نجم تلقى بهم un emploi يعني un métier en tension وانت مثلا عندك une expérience معينة وباش تخدم dans une industrie ولا حاجة، دونك نحطوك dans une formation spécifique pour renforcer l'employabilité نتاعك ومن بعد نعاونوك على انه tu passes des entretiens مع des entreprises معينين ولا l'ouverture d'un projet. يعني فما إعانة un budget bien sûr, un budget de entre 5 000 euros on va dire pour t'aider à ouvrir une petite entreprise, un small business, voilà.
Voilà, هذايا sur le côté employabilité ou le retour. تو باش نعطي زميلتي تفضل علي. Par rapport au retour des compétences tunisiennes ou les compétences expatriées, l'objectif principal نتاعنا انه تونس تولي وجهه معناها وقت اللي نحكيو على تونس ما نخموش جست سياحه اللي يكون في تونس ثم فرص عمل مهمه. دونك ونحبوا زاد وكي نحكيو على الرتور والا الرجوع ماذا بينا انه نحسنوا معناها نخدموا على الرونفورسمون ولا تحسين l'attractivité du pays de la Tunisie. Donc كيفاش parmi les actions اللي خدمناهم au sein du projet Tamofi, c'est la formation de consortium. Donc جينا لثلاثه ولايات اللي هما صفاقس باجه نابل وكونا فيهم دي كونسورسيوم. كي نقولوا كونسورسيوم سي دي groupements d'acteurs publics et privés اللي كونوا une sorte de plateforme للي ستارت اب في الجهات نتاعهم. دونك لهنا نحكيو على ان اكومبانيومون تكنيك للي ستارت اب اللي تحب تحل في الجهات هذوما. وثم حتى من لي ستارت اب هذوما شكون وصل خذا عمل دي لوفي دو فون. دونك احنا فرحانين باللي ريزولتا اللي وصلنا لهم مع لي كونسورسيوم فورمي. Voilà, parmi les actions entreprises au sein du projet Tamofi. Merci à vous. Yartikum Saha, bon vent à Tamofi, où les efforts l'État l'ont fait, mais toute l'équipe d'ailleurs qui est avec vous. Yartikum Saha, merci beaucoup, chères mesdames. Merci. El Malik, vous avez une petite présentation. Merci à tous et bienvenue. Donc je suis Sarah Baba, la chef de projet du projet Mobitré, qui s'appelle donc la mobilisation des Tunisiens résidant à l'étranger. Qui travaille donc principalement sur engager la diaspora tunisienne à investir ici en Tunisie pour le développement économique du pays. En plus de cela, nous travaillons principalement également avec le gouvernement sur l'engagement de la diaspora et nous avons organisé un atelier thématique au mois de mai, début mai, qui est en rapport au Forum mondial du développement qui est prévu cette année en Colombie, le 15e sommet, donc c'est prévu en Colombie au mois de septembre, dans lequel donc, nous avons ramené des experts internationaux pour présenter différents mécanismes et réponses nationales sur l'engagement de la diaspora, pour lequel nous avons pu en tirer ce que nous avons appelé les recommandations de Tunis. Donc je vous prie, s'il vous plaît, de passer au prochain slide. De ces recommandations-là, donc lors de l'événement, nous avons tiré... Ah, merci. C'est celui-ci. Donc de ces recommandations-là, nous avons pu en tirer 5 recommandations. La première étant donc de mettre en place et de renforcer les mécanismes nationaux de coordination de la diaspora. Ceci est bien évidemment, comme vous le voyez, il y a plusieurs actions prioritaires que nous avons regroupées actuellement pour la présentation, qui sont donc de formaliser les cadres d'engagement de la diaspora, tant au niveau national qu'au niveau international, garantir une participation intersectorielle, notamment des réseaux de la diaspora jeunesse et femmes, et intégrer les stratégies diasporiques dans les plans nationaux de développement et d'investissement à travers les cadres nationaux de financement intégrés comme l'INF qui actuellement est mis en place en Tunisie. En ce qui en est donc de la deuxième recommandation, celle-ci comprend donc de faciliter l'investissement de la diaspora par des politiques, des incitations et des infrastructures adaptées. Ceci donc comprend en tant qu'action prioritaire de développer les mécanismes indicatifs spécifiques de la diaspora, tels par exemple l'exonération fiscale, le cofinancement, des fonds d'appareillement et ainsi de suite. Mettre en œuvre également des réformes réglementaires pour réduire les obstacles administratifs et améliorer la transparence. Promouvoir des mécanismes de financement. Renforcer donc la préparation des infrastructures en intégrant les investissements de la diaspora dans les zones économiques spéciales. Donc vraiment tout ça, c'est pour avantager l'investissement en Tunisie. Ensuite, ce qui est important de prendre en compte, c'est que la diaspora, bien évidemment, ne doit pas uniquement être vue comme un apport financier, mais également un apport au-delà de cela, qui comprend donc les compétences et les connaissances, la technologie, tout leur savoir-faire qu'ils peuvent ramener pour le pays d'origine.
pardon, excusez-moi. C'est bon, merci. La troisième recommandation étant donc d'exploiter les plateformes numériques pour amplifier l'engagement de la diaspora. Donc celle-ci est donc de créer ou étendre des places de marché numériques pour les investissements et l'entrepreneuriat de la diaspora. Donc ceci est tout en rapport avec la numérisation. Exploiter les solutions fintech pour améliorer l'inclusion financière et les transferts et les investissements diasporiques. Utiliser les outils numériques pour maintenir une communication continue avec les membres de la diaspora. Il est essentiel que la diaspora puisse bien évidemment voir son apport par rapport à l'engagement et sa contribution. Nous sommes maintenant à la quatrième recommandation qui est donc sortie lors de cet atelier, qui est donc de promouvoir le transfert des compétences et l'échange de connaissances grâce à l'expertise diasporique. Encore une fois, la diaspora ne doit pas uniquement être vue comme une contribution financière. La diaspora a bien plus à apporter à son pays d'origine. Comme je le disais, l'apport en termes de connaissances, de compétences et de savoir-faire en général. Donc ceci en termes d'action prioritaire. Merci. Finalement, la cinquième recommandation est donc d'encourager l'apprentissage entre pairs, la coopération internationale et les approches fondées sur les données. Donc ceci, c'est donc de comprendre, de soutenir les initiatives transnationales via des plateformes telles que le Forum mondial sur le développement qui est prévu au mois de septembre, pour lequel le ministère des Affaires étrangères va présenter ces recommandations-là. Et depuis, nous sommes en train de travailler très prochement avec eux justement pour qu'ils puissent commencer à débuter, à implémenter certaines de ces actions. Bien évidemment, il y a d'autres forums et j'encourage énormément, surtout les membres d'associations de diaspora, de visiter un site web qui s'appelle e-Diaspora. Ce site web a donc été créé par l'OIM, qui comprend toutes les associations et tout un réseau de diaspora dans le monde. Ça a énormément de ressources et donc je vous encourage vivement de le consulter. Bien évidemment, institutionnaliser la collecte, l'analyse et la diffusion régulière des données. Ceci est primordial. Et finalement, pour promouvoir la coopération internationale, pour aligner les stratégies des diasporas avec les objectifs, comme on l'a dit tout à l'heure, nationaux, tant et également internationaux de développement. Merci Donc, beaucoup. je vous remercie. Aïchek, Madame Sarah Baba, shukran lik. Merci à toute l'équipe de l'OIM d'ailleurs pour ses efforts. Yatik Saha, Madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Aïchek. J'invite à nous rejoindre Madame Ikhlas Hadar. Madame Ikhlas Hadar, coordinatrice à Swiss Contact Perspective. Ahla wa sahla bik, marhaba. تفضل بحذنا. Je pense عندك une petite présentation Madame Ikhlas ou pas? Non. Ben, tant mieux, tant mieux. باش نربحوا effectivement وقت. خلينا نحكيو اليوم كيفاش سويس كونتاكت بيرسبكتيفز من خلال البرنامج نتاعو تحاولوا تدمجوا اليوم الجاليه التونسيه بالخارج في المنظومه ككل وكان ياخذوا فكره زاد لمحه على لو بروغرام اللي تخدموا عليه. Merci beaucoup. Donc, je me présente, Ikhlas Hadar, coordinatrice du programme Perspective, Swiss Contact. Programme Perspective, c'est une initiative qui est financée par deux bailleurs suisses, la Direction du développement et de la coopération suisse et le secrétariat d'État à la migration suisse. Et l'objectif principal de ce projet, c'est vraiment comment renforcer la mobilité internationale de plusieurs manières. Donc nous, on a un axe mobilisation et engagement de la diaspora. C'est un axe qui comprend essentiellement l'accompagnement de projets portés par des membres de la diaspora, de tous pays confondus, pas uniquement la Suisse. Et actuellement, d'ailleurs, nous, on a un stand avec nos porteurs de projets. Ils sont ici. Ils sont venus présenter leurs projets, pitcher. On est en train de les mettre en relation avec plusieurs partenaires et institutionnels, selon leurs besoins, bien sûr. Et on a un autre volet dans notre projet qui est le transfert savoir-faire. C'est le give back, parce qu'il y a beaucoup de membres de la diaspora qui ne sont pas vraiment intéressés d'investir, mais ils ont une grande volonté pour aider la Tunisie, pour vraiment fournir et pour venir partager leur expertise. Et nous, on peut faire ça à travers notre collaboration avec des partenaires académiques. Donc on peut facilement organiser des webinaires,
même organiser des événements en présentiel où les membres de la diaspora peuvent facilement venir présenter et partager leur savoir-faire. On a une collaboration avec presque toutes les associations de la diaspora, telles que la TUJ, la TAIP, la RC2T, plusieurs autres associations. Et l'objectif, c'est vraiment comment créer des synergies entre ces différents intervenants. On a un rôle de facilitation aussi à travers une mise en relation avec les structures d'appui pour l'investissement toujours, telles que l'API, l'APIA qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, on a un troisième volet qui est l'accès au financement, mais on ne donne pas de fonds. C'est une mise en relation toujours avec l'écosystème accès au financement pour aider ces porteurs de projets à concrétiser leurs projets. Merci beaucoup, Madame Mekhlas Hadar, pour votre petite présentation concise et perspicace d'ailleurs. يعطيك الصحة. Merci. شكرا ليك. Merci Merci beaucoup. beaucoup. يعيشك لله. يعطيك الصحة. باش نمشيو للابيا المرة هذيا كانت باش تكون حاضرة معنا مدام إنجي دوغي. سامحوني مدام إنجي دوغي كانت باش تكون حاضرة معنا تعوضها أنت مدام مرحبا بيك. مرحبا تفضل. يعيشك. ريم هداوي مهندس عام في لابيا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. مرحبا بك. النهوض بالاستثمارات الفلاحيه قبيله نحكيو على في الاوف دايوغ برشا توانسه في الخارج الحلم نتاعو انه يستثمر في بلاده في فتره ما بعد الرجوع ولا حتى خلال تواجده في الخارج. هل الاقبال على الاستثمارات الفلاحيه هو في نفس الحجم نتاع الاستثمارات في المجال العقاري والا مازلنا بعد شوي بالنسبه للجاليه التونسيه بالخارج؟ مازال بعيد شويه وقاعدين نخدموا عليه. هو في اخر مسح للرصيد الهجره ال 14% هما الفلاحه تستقبل 14% فقط. دونك نسبه ضعيفه بارابور لو بوتنسيال اللي عندنا من بور انفستير في السيكتور فلاحه. دونك عندنا خلينا نعرفوا نحن جهاتنا كل جهه فيها خصوصيه وفما بوتنسيال. صحيح لو شونجمون كليماتيك اللي نعيشوه والتغيرات اللي نعيشوها من الاوغمونطاسيون تاع التمبيراتور من لو ستريس هيدريك اللي توا عايشينه هذا ما يكفيش نجموا باش نشجعوهم. مازالت فما بوتنسيال باش نشجعوه يستثمر. الدولة خمت فيهم ولابيا عندنا بلوزيور ميكانيزم دابوي وداكومبانيومون. عندنا ديسبوزيتيف دو فينانسمون فينانسيي وفيسكال بريفيليجي للمقيمين في الخارج لي تي ار او. دونك عندنا دي سوبفونسيون اوسي معناها اللي هي توصل حتى ل 50% كافونتاج معناها فينانسيي من الكو دو بروجي. نوجهوهم شنو هو لي سيكتور هما لي سيكتور اللي نوجهوهم اللي يحافظوا على بور راسيوناليزي لي ريسورس ناتوريل نتاعنا. لوتيليزاسيون دو لاغريكولتور بيولوجيك. لوتيليزاسيون توا نحكيو على لاغريكولتور انتيليجونت بالانتيليجنس ارتيفيسيال ونعرفوا خاصه اللي نحن برشا دي جون اللي هما يقراو في الاي وفما دي انتونسيون بور انفستير زاد في تونس. ثم بوتون معناها لاحظنا دي ديكلاراسيون دانفستيسمون من دي جون وفرحانين. دونك خاطر سي امبورطون بور مودرنيزي لاغريكولتور في تونس. كيف عندنا ان كادر ان ديسبوزيتيف داكومبانيومون ديديي للي تي ار او في كل غوفرنورا. عندنا دي كوتش سبيسياليزي pour leur accompagner في tout ce qui est constitution du dossier d'investissement في السيكتور فلاحه. نعرفوا تطلب plusieurs autorisations plusieurs paperasse. دونك هاو كنسهلوا عليهم باش هاوكا كي يجيو حتى اون ليني. اون لي سيرفيس نحن ديجيتال دو لابيا دونك لي ديكلاراسيون اون ليني. توا نخدموا على لو دوسيي d'investissement pour obtenir les subventions ان شاء الله بلاتفورم تولي اون ليني. دونك هذا هو. دونك ميرسي بوكو مدام هداوي يعطيك الصحة. شكرا ليك ولكل الفريق العامل باللابيا وان شاء الله لما العام الجاي تجينا بارقام اكثر تحكي لنا على الانفستيسمون. هما مرحبا بهم. دونك هذيك فرصة نحن موجودين باش نشجعوهم بور لي انسيتي نحن ولور فاسيليتي توت انفورماسيون يطلبوها. اكيد شكرا ليك مدام يعطيك الصحة. نستدعى بحذايا سي طارق التريكي ديريكتور جينيرال دو سمارت كابيتال.
اهلا وسهلا بيك سي طارق، تفضل. مرحبا بيك. يعيشك. اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على حضورك معنا اليوم. كنرجعوا معك على اهم البرامج اللي تخدموا عليها لاستهداف يمكن الجاليه التونسيه بالخارج، وشنو زاد الاختصاصات اللي منفتحين عليها اكثر؟ هو Smart Capital, c'est une société de gestion de fonds essentiellement. وإحنا نعرفوا أنه elle a يعني عندها un fonds de fonds qu'elle est en train de gérer et qui adresse actuellement une dizaine de child funds, de fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, ils ont été propulsés par la diaspora de deux manières essentielles. D'abord, comme le fonds de fonds est un fonds qui travaille avec un mécanisme de fund matching, معناها Smart Capital investit dans ces child funds grâce à Anava, mais a aussi besoin d'avoir un complément de financement pour que le fonds puisse se constituer. Et là, on trouve qu'il y a au moins deux fonds dans lesquels la diaspora a été volontaire pour pouvoir faire constituer ces fonds et pouvoir faire que ces fonds puissent s'adosser, s'adresser et faire leur travail d'investissement. Et c'est l'élément qui il avait été important quand on avait créé le fonds de fonds Anava, on avait été dans des arbitrages. L'arbitrage, nous avons un financement rapide, mais un financement de courte durée, dans lequel les financements auraient disparu dans 3-4 ans. Ou alors, on allait faire un financement qui a une portée plus importante, même si le débit initial n'est pas si important que ça. Et cela devait se faire par des formes de fund matching. Et là, on a trouvé que la diaspora avait été la plus volontaire pour matcher nos interventions dans plusieurs fonds qui ont été constitués depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est l'élément numéro 1. Deuxièmement, grâce à la technologie que la diaspora est en train de faire passer à la Tunisie, grâce aux investissements des child funds eux-mêmes qui sont en train de présenter dans les différentes salles aujourd'hui. L'apport des diasporas dans la fourniture d'opportunités d'investissement en Tunisie ou d'opportunités d'investissement dans l'essentiel de l'activité se fait en Tunisie est juste énorme. C'est l'essentiel de ce que nous sommes en train de faire. C'est très important pour nous. Et ça, c'est un deuxième volet dans lequel la diaspora avait été un moteur pour le développement de notre écosystème. سؤال اخير اليوم، اذا كنا نحكيو على اليات التحفيز يمكن للمستثمرين من الجاليه انهم يندمجوا اكثر بين ايفيدامون في صناديق الاستثمار، اذا كنت تحكي لنا عليهم شويه انه هم اليات التحفيز هم موجودين بالنسبه للمستثمرين بصوره عامه، بصفه عامه، وهم موجودين يا اما للمستثمرين في الخطوه الاولى عندنا اير pour faire l'MVP, عندنا R2 pour ceux qui auraient fait une levée en seed ويحبوا يعملوا une levée de série A. وعندنا les instruments destinés aux SSO اللي هما دي الحقيقه l'apport des startups aux startups labellisées dans celle de la diaspora est plus concentré sur les instruments de R et R2 et également concentré sur les opportunités d'investissement lancées depuis l'étranger et dans l'essentiel de l'activité se fait en Tunisie. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة سي طارق التريكي، شكرا ليك وشكرا لسمارت كابيتال وتوت ليكيب اللي معكم، شكرا ليك سيدي الكريم، يعطيك الصحة. باش نمشيو دقيقة بركة، خلينا نعرف لشكون باش نمشيو. سي لطفي جيبسي، سي لطفي جيبسي مرحبا بيك، كورديناتور دي سي او، اهلا وسهلا بيك، مرحبا. مرحبا بك في تونيجيا جلوبال فورم سي لطفي. البارح نحكيو في ليكوليس مع سي امين وكل حكينا برشا على ستارت اب اكت، حكينا برشا على البروغرام هذايا، وخليني نسالك السؤال الاول نتاعي، النسخه القادمه من ستارت اب اكت نجم تشوف النور اليوم في تونس ولا لا؟ On est là pour ça. Voilà. On est là pour ça et on y croit et on met notre volonté aussi pour le faire. Alors tout d'abord, c'est avec immense fierté que je prends la parole devant vous et c'est une profonde reconnaissance pour ceux qui ont contribué à penser, à soutenir l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Les premiers pas ont été faits, c'est Taraq. Les premiers pas ont été faits. Mais aujourd'hui, nous
devons franchir une nouvelle étape, celle de la consolidation, de la structuration stratégique et du passage à l'échelle. Nos SSO ont démontré leur pertinence. Elles ont accompagné, formé, incubé, accéléré. Mais soyons lucides, le modèle aujourd'hui s'essouffle. Il repose sur des subventions instables, des grintes à court terme, des appels à projets incertains. Et une fois le financement obtenu, il nous faut tout dépenser. En gros, il ne nous reste rien pour vivre. On s'installe parfois, malgré nous, dans une logique d'assister, là où on est créateur de valeur. Alors oui, c'est Tarek. Oui, les KPI sont atteints, les démodés se succèdent, les rapports sont envoyés, les photos sont publiées. Mais qu'est-ce qui se passe après tout ça? Après la création d'une start-up, qui est là pour l'aider à se développer? À lever des fonds, à s'exporter. Trop souvent, les start-up s'épuisent, survivent quelques années ou s'envolent ailleurs. Et pourtant, nous avons une vision, un écosystème plus structuré, plus durable et plus souverain. C'est pourquoi nous lançons une fédération qui s'appelle la Fédération des SSO tunisiens. Parce que l'union fait la force, parce que nos ressources doivent être mutualisées, parce que nous devons parler d'une seule voix pour porter une ambition commune. Cette fédération vise à construire une voix forte, une plateforme de plaidoyer, un espace de collaboration, un interlocuteur crédible auprès des bailleurs de fonds, des institutions, des investisseurs et de l'État. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Startup Tunisia, Smart Capital, pionnier d'une politique nationale d'innovation. Je dirais aussi merci aux bailleurs de fonds nationaux et internationaux pour leur soutien constant. Merci aussi aux acteurs du secteur privé, aux entreprises engagées pour leurs finances et surtout merci aux SSO eux-mêmes, incubateurs, accélérateurs, clusters, Fab Lab, coworking et toutes les équipes qui les animent avec passion. Vous êtes la colonne vertébrale de l'écosystème. Nous appelons aussi à une véritable alliance avec la diaspora tunisienne. Vous êtes nos ambassadeurs, nos partenaires, nos ponts vers l'international. Par votre expérience, vos réseaux, vos engagements, vous pouvez véritablement faire changer la donne. Vous êtes notre force vive. Vous êtes notre capital humain à l'échelle mondiale. Nous vous invitons à investir dans nos talents, à connecter nos startups aux marchés internationaux, à soutenir cette dynamique nationale par votre expertise et vos conseils. Ensemble, faisons rayonner l'entrepreneuriat tunisien au-delà de nos frontières. Notre promesse, on a une promesse, hein? Notre promesse, nous nous engageons dans les 3 années à venir à créer 1000 emplois. C'est-à-dire à accompagner 100 startups innovantes, à renforcer la durabilité et la résilience de nos structures. Ce n'est pas une déclaration d'intention, c'est un engagement mesurable, collectif et transparent. L'heure est venue de changer le paradigme, de sortir de la précarité pour aller vers la pérennité, de passer du faire pour les jeunes à faire avec les jeunes. Aujourd'hui, donc, nous annonçons officiellement la création de cette fédération des SSO. Avec la Connect qui nous accompagne avec une vision et un engagement. Donc, une fédération ouverte, collaborative, tournée vers l'action. Et à ce titre, nous souhaitons que vous rejoigniez pour défendre, structurer et faire prospérer l'écosystème dans lequel nous vivons. Alors vous êtes les bienvenus. Nous croyons à la force du collectif, à l'intelligence du partage et à l'impact de l'engagement coordonné. Et merci. Merci beaucoup. Si Lotfi Gebsi, bon vent
pour cette initiative. إن شاء الله ربي معكم وإن شاء الله la promesse اللي حكيت عليها sera tenue. هذا اللي نستناو فيه. كله مربوط بعهدة سي طارق. Voilà, يعيشك. Merci beaucoup سي لطفي جيبسي يعطيك الصحة. باش مدام إخلاص هدار جاية. مدام فوالا مرحبا بك مدام دلال كريشين. أهلا وسهلا. Tfadel, Madame Dalel, vous avez une petite présentation. Oui, voilà. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier la TUJ pour cet événement de qualité et de m'avoir associé à cet événement. Ah, ok. Ok. Donc, savez-vous que 43% des ingénieurs inscrits à l'ordre des ingénieurs ont quitté la Tunisie? Qu'en 2023, près de 84 jeunes médecins diplômés, 1600 sur 1900, ont quitté la Tunisie. La question qui se pose, c'est comment retenir ces gens? Est-ce qu'on doit les retenir? Et comment faire pour faire le meilleur, pour retenir le meilleur de leur choix? Parce qu'au fait, revenir ou ne pas revenir, c'est leur choix. Et nous, en Tunisie, nous nous devons de respecter ce choix et d'en tirer le meilleur. Donc, je suis Dalel Krishen, je suis un ecosystem builder. J'aimerais me présenter aujourd'hui comme une personne qui construit des ponts humains, émotionnels et stratégiques entre des startups locales débordant d'idées et d'ambitions, des talents de l'étranger pleins d'expertise, d'espérance et de passion, et des territoires en quête de transformation appuyés sur la diaspora. À la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je dirais que la fuite des cerveaux, comment passer de brain drain, de la fuite des cerveaux, vers le brain gain? Comment essayer d'utiliser toute cette énergie de la diaspora en faveur de la Tunisie, même s'ils ne veulent pas revenir? Donc, comment construire un avenir tunisien fondé sur le partage, la réciprocité et l'innovation globale? Moi, je pense que c'est très possible de le faire. Voilà. Donc, avec l'OFI, nous avons fait le programme Diaspora. Le programme Diaspora, c'est le développement inclusif, actif et soutenu pour une région attractive. Parce que nous pensons que c'est très important que tout ne se passe pas à Tunis. C'est très important que les régions aussi, on regorge de compétences à la région, dans les régions. Donc, il faut aussi que ces talents soient valorisés pour la région. Donc, la mission du projet Diaspora, c'est de mobiliser et accompagner les talents issus de la diaspora souhaitant créer leur start-up en leur offrant un cadre structuré pour concrétiser leur projet. C'est très important que ces gens, qu'on les accompagne parce qu'il y a beaucoup de défis et d'obstacles à la création d'entreprises. Donc, on doit les accompagner pour réussir. La vision, ce n'est pas seulement de créer des startups, mais c'est de créer l'attractivité de la région. Et c'est très important de travailler là-dessus. On a fait, un consortium pour qu'il y ait des acteurs qui travaillent toute l'année. On ne veut pas dépendre d'un programme qui va finir dans 6 mois ou 1 an. Il faut qu'on pense à la durabilité. Et c'est en mettant en place un consortium qu'on peut arriver à cette fin-là. Donc, pour les résultats de ce programme, on a eu 9 projets accompagnés, on a fait des pivots, on a créé les startups, on a labellisé les startups, on est arrivé à faire des levées de fonds, on a fait des premières ventes et le plus important, c'est qu'il y a un climat de confiance qui s'instaure aujourd'hui. Toute la diaspora peut s'adresser à nous pour créer la startup. Et on a bien entendu mis en place le consortium. Voilà, le consortium, c'est un peu tous ces acteurs économiques de la région et on leur a demandé que chacun inclue dans sa mission chaque année
une action pour la diaspora. Et on va signer un MOU dans ce sens. Voilà. On va faire le Diaspora Regional Networking, le DRN de Sfax. Il va se faire donc le 28 juillet. C'est dans le cadre du mois de la diaspora. Donc cet événement majeur va donc impliquer en premier lieu un mur interactif où toute la diaspora peut donner son avis, ses propositions, ses suggestions pour la région. Il va aussi y avoir la présentation des résultats du programme Diaspora, des success stories, 1 minute pour inspirer de tous ces gens qui ont été accompagnés. Il va y avoir aussi donc, la signature du MOU qui va regrouper, donc, comme je vous ai dit, tous les acteurs économiques de la région. Mais le plus important, c'est l'engagement de ces acteurs à faire quelque chose pour la diaspora. Donc, on va lancer le Mentor Act by Atush et qui va être fait avec la technopole de Sfax. Donc, c'est la technopole qui va héberger cette initiative. Donc, on va mettre en contact des mentors de la diaspora avec des startups locales à Sfax pour qu'ils puissent s'internationaliser, pour qu'ils puissent donc avoir le feedback de ces mentors. Et on va aussi lancer le FundU, qui est la Smart plateforme inclusive by TeamLink. Également, il va y avoir un panel sur l'Open Innovation qui est porté par Connect, un acteur aussi du consortium. On va parler de comment co-innover pour transformer les territoires. Ça va être un échange ouvert entre les startups, les institutions et les talents de la diaspora. Et tout ça, c'est pour dire qu'il y a des opportunités et qu'on doit être là pour réellement tirer le maximum de cette connexion diaspora-région et pour réellement impacter donc les territoires à travers le génie de tous les talents qui sont à l'étranger. Donc voilà, moi je voudrais faire un appel pour que vous nous rejoigniez. Donc si on ne se contentait pas de souvenirs pour la diaspora et si on bâtissait quelque chose ensemble de vrai et de vivant, donc la DRN 2.0, c'est une main tendue, un espace pour se retrouver, rêver et faire battre Sfax un peu plus fort grâce à vous tous, la diaspora. Voilà, donc rendez-vous le 28 juillet et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci Madame Delel Krishen, merci aussi à toute l'équipe de Ice Cube. يعطيك الصحة. باش نمشيو مباشرة للسي داود جاي بحذانا ريسبونسابل تونيجن بزنس نتورك جينا من العربية السعودية. تفضل قدم لنا تونيجن ليدرز نتورك. هي قبل كل شيء مبادرة من الجالية التونسية في الإمارات، مبادرة عبر الكفاءات قبل كل شيء، نلموا الشمل باش نخلقوا شبكة من الإطارات الموجودين في الإمارات من كل جينيراسيون، من الجونيور حتى اللي عندهم أكثر من 20 سنة في الإمارات، ونخلقوا الحركية اللي نحبوها احنا في الجالية التونسية في الخارج، مع دو اوبجيكتيف احنا برينسيبالمون. أول حاجة أنه نقويوا الكوميونيتي نتاع التوانسة اللي في الإمارات، معناها ما نقارنوش الرقم الموجود نتاع الجاليه في الامارات كما في فرنسا ولا معناها سي انكومبارابل. دونك اول حاجه لازمنا بما ان احنا النوب نتاعنا ماهوش كبير لازمنا نتلموا اكثر. هذيك اول حاجه. ثاني حاجه اون فو اكومبانيي لي بروفيسيونيل اللي يخدموا في الامارات افيك دي بروغرام كيما دي بروغرام دو مونتورينغ ولا دي بروغرام دو كوتشينغ ولا حتى des conférences sectorielles ولا pour aider un petit peu à comprendre شنو قاعد يصير في الامارات. هذا موجه للجاليه نتاعنا. وثاني حاجه اللي موجهه للجاليه الموجوده في الخارج وموجهه لتونس هي ان نكونوا ان بوان دو رولي بين الجاليه التونسيه في الخارج والامارات والتوانسه اللي في تونس والامارات. دونك ان بوان دو ليان بين تونس والامارات، وزاد طريقه باش نحركوا شويه شبكه التوانسه الموجوده بين دبي وابو ظبي وراس الخيمه. اسكو بور لو مومون فما دي بروغرام خلينا نقولوا قاعدين تخدموا عليهم موجهين؟ قاعدين نخدموا برينسيبالمون. بون احنا بدينا تويك عندنا عام ونص.
قاعدين بلوتو ان فاز ديكسبانسيون قويه في النتورك نكثروا في العباد ونشوفوا عندنا عباد من كل السيكتور معناها عندنا دي افوكا دي فارماسيان دي ميدسان دي انجينيور بيان سور اما tous les secteurs. Donc اول حاجه نشوفوا شكون هم ذم الاطارات والكفاءات الموجودين قبل ما نخلقوا دي بروغرام لهم هما. اما بار اكزومبل حاليا شنو نحبوا نعملوا جايتكس هو معناها ان ايفينمون فار في اكتوبر. الهدف ان نحبوا نخلقوا في الجايتكس ان مومون ان بافيون للتوانسه باش الشركه التوانسه تجي الجايتكس اللي هو ايفينمون عالمي وقيت توا. دونك هذا هو نداء ايضا معناها للعباد الموجوده لنا في الفورم واللي بايو دو فون سو كي بوف نوز ايدي ا افوار سيت اوبجيكتيف لا. دونك هذا ان اوبجيكتيف كونكري حضور تونسي في الجايتكس اللي هو l'un des événements les plus importants في دبي au cours de l'année. Donc هذا un projet concret. ونجم تكون هذه نقولوا لا كاس دو ديبار اللي بعدها باش يجيو حاجات اخرى. احنا عملنا دي ايفينمون هذيك tout au long de l'année mais principalement concentrés على الكوميونيتي نتاعنا. نتلاقاو ونشوفوا بعضنا دي بتيت كونفيرونس سيكتوريال دي بتيت شوز دو في براتيك للتوانسه في الامارات قبل ما نعملوا حاجات un peu plus grand اللي لازمها une puissance نتاع عباد des volontaires une petite assise financière حاجه اخرى باش نجموا نوريو الجاليه التونسيه اش تنجم تعمل في الامارات. مانيفيك ان شاء الله نشوفكم العام الجاي في الجايتكس في دبي في اكتوبر عفوا في اكتوبر ان شاء الله نشوفكم غاديك نخدموا بعضنا نعملوا حضور تونسي في ان شاء الله في الجايتكس. ولما لا يجي نهار وننظموه زاد نحن بيان سور ونعملوا جايتك في تونس pourquoi pas. ميرسي بوكو سي انيس جديدي فو ريبريزونتي لا تونيجيان ليدرز نتورك اللي موجوده في الامارات. تحيه ليك سيدي الكريم يعطيك الصحه. ميرسي بوكو يعيشك. سي ضياء داود من الامارات باش نمشيو مباشره للسعوديه مع سي ضياء داود كي لو ريبريزونتون دو تونيجيان بيزنس نتورك باش نحكيو معاه على شركات ابرز الشركات اللي موجوده واللي تخدم عليها اليوم اللي يخدم عليها النتورك هذايا بين الجاليه التونسيه في السعوديه وبين التوانسه اللي هنايا. مرحبا اهلا وسهلا شنو حوالك؟ مرحبا بك. مرحبا بك. جو بونس كو فوز افي اون بتيت بريزونطاسيون باش تحكي لنا على تي بي ان شويه. سلايد شو juste pour illustrer les activités qu'on avait في TBN. TBN c'est Tunisian Business Network تكون في نوفمبر 2023. Alors l'idée بدات من الكونستا انه النومبر دو تونيزيان ودو كادر تونيزيان في الرياض il est grand وقاعد يمشي ويزيد. Donc قلنا il faut les connecter autour d'un groupe. Donc on a fait un groupe WhatsApp pour vraiment rassembler ces compétences-là. On a commencé par faire des événements mensuels juste pour connecter les gens. وبشويه بشويه قاعد كبر معناتها الجروب. On est actuellement à peu près 300 personnes basées في الرياض وفي السعوديه. Et on a encore 200 personnes qui s'intéressent au marché saoudien, ce qu'on appelle TBN International. Donc c'est des gens qui s'intéressent au marché mais qui ne sont pas résidents et qui veulent rester en contact avec ce qui se passe dans l'Arabie Saoudite. On fait principalement des activités donc professionnelles, culturelles, sociales, qui m'a chauffé au tsaour. On a fait aussi des événements assez majeurs. Qui m'a dit Enis, il y a un événement tech phare depuis quelques années voilà ici في الرياض اسمه LEAP. Donc LEAP à peu près il rassemble 200 000 visiteurs l'année dernière. Il a attiré 200 000 visiteurs. C'est vraiment très très important. Il y a quelques personnes qui ont eu la belle surprise de venir et découvrir l'Arabie Saoudite في LEAP. Donc on a fait des événements en marge du LEAP où on rassemble les Tunisiens في الرياض et les Tunisiens qui viennent visiter Saoudia et pour les connecter ensemble. Donc le but c'est vraiment de connecter les gens, de créer des opportunités professionnelles et sociales, culturelles et autres. Et puis essayer de faire le bridge entre Saoudia et Tunis d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc les objectifs de Tunisian Business Network, c'est un groupe jeune. On a fait pas mal d'activités. La Blebi Dima Ijmana, donc on a fait la Blebi Party, y compris l'événement du LEAP qui a rassemblé à peu près 100 personnes. Juste pour peut-être des questions. Voilà, enfin une petite question. Donc, انتي وانيس حكيتوا لي على النكست ستيب اللي هو la participation في des grands forums ولا des foires كبار موجودين. مي من بعد l'étape d'après وين تراو روحكم النتورك هذايا كيفاش يروحوا ميم حتى دي بروبوزيسيون للحكومه خاطر نعرفوا لي كومبيتونس اللي موجودين عندنا في بلدان الخليج كما السعوديه ولا الامارات عندهم قيمه كبيره وينجموا يجيبوا لتونس برشا حاجات
que ce soit de l'investissement, de l'éducation, la technologie, etc. Donc, la sélection d'ailleurs des membres, est-ce que vous visez ça? Est-ce que nous des clusters par spécialité? Pour le moment, on est plus dans une approche d'expansion, on va dire. Vraiment, le critère de sélection, c'est d'être cadre tunisien, basé au Saoudi. Ou ces cadres-là, de leur position, on a par exemple le CFO de GEHES, Hani Jalouli, qui a parlé tout à l'heure. En fait, de leur position dans leur boîte, ils essaient de créer des opportunités à Tunis. Nous, en tant que réseau, l'étape G, Inch'Allah, c'est de vraiment avoir une force de frappe et de connecter peut-être les acteurs économiques de Saoudi et de Tunis ensemble. Et on essaie de le faire à notre niveau. Inch'Allah, نتوافقوا في ان شاء الله حاب موافق ومشرفينا اكيد في السعوديه ولا في الامارات بكل حاجه سي امين فوالا وامين ولا توج بيان سور معناتها نعم والوقت بيان سور tout ça c'est le World Alliance of Tunisian Talents معناتها ça c'est aussi un truc qui permet inchallah de connecter les compétences partout dans le monde pour le bien de la Tunisie. شكرا. Juste un appel qui m'a dit à Nice, le LIP c'est un événement vraiment incontournable de la technologie saoudienne. AMG, ça sera au mois d'avril. Donc je fais appel aux acteurs qui peuvent et qui veulent contribuer, c'est de faire un pavillon en Tunisie où les startups, les entrepreneurs peuvent venir se faire connaître et puis se connecter avec les acteurs économiques radicaux. Donc voilà, c'est un appel à contribution pour ceux qui le souhaitent. شكرا ليك يعطيك الصحة سي داود يعطيك الصحة ميرسي بوكو مرة أخرى نستدعو بحذنا سي محمد وائل زخامة يكون حاضر بحذنا أهلا وسهلا بك تفضل هذا الميكرو عندك une petite présentation je pense C'est bon. تفضل سيدي واحكينا شويه على شبكه الكفاءات التونسيه اللي في تولوز. Donc merci pour l'invitation pour la TUJ. Donc احنا RC2T le réseau des compétences tunisiennes à Toulouse. شبكه الكفاءات التونسيه في Toulouse. L'objectif principal c'est de fédérer les compétences et les talents tunisiens في Toulouse et de favoriser l'échange et de créer un espace aussi d'échange entre les talents et les compétences tunisiennes. Vous savez que le sud-ouest, Toulouse, le sud-ouest de la France, sud-ouest c'est le capitale européen de l'aéronautique et c'est un très grand pôle d'innovation en France. Donc, parmi les activités, on travaille sur 3 volets principalement. Donc, le premier volet, c'est qu'on organise d'événements professionnels et académiques. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un réseautage de faire ce partage de connaissances entre les différentes compétences tunisiennes. Le deuxième volet, c'est d'accompagner les nouveaux arrivants Toulouse, que ce soit les professionnels ou les étudiants. Vous savez, toute la paperasse, etc. Donc là, on fait un accompagnement. Et le troisième volet, c'est la collaboration avec les institutions tunisiennes à l'international. Donc pour ce faire, on a plusieurs événements. آخر événement كان عندنا هو ال RC2T Connect Tunisia. Donc bon, normalement oui. Donc آخر événement عملناه هو في Cité de l'Espace في Toulouse, pardon.
Donc, l'RC2T Connect Tunisia, c'est l'événement annuel qui نعملوه في Toulouse. آخر مرة عملناه في Cité de l'Espace, qui est le plus grand musée de l'espace de l'Europe. On a rassemblé plusieurs talents tunisiens, مش في فرنسا بركة, mais à l'international. L'événement s'était basé sur trois principales volets: l'IA en Tunisie, la santé connectée et la fintech. Donc c'est un événement annuel. Voilà, donc après on organise des événements à part ça. On organise maintenant les dîners after work, les cafés associatifs. On organise des ateliers à thème aussi. Le dernier c'était pour le trading, mais aussi on organise des événements pour le plaisir, comme des sorties de nature, voilà, des randonnées, ou aussi des rencontres entre professionnels. Donc voilà. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. شكرا لشبكة الكفاءات التونسية بتولوز، يعطيك الصحة. وإن شاء الله نشوفوكم العام الجاي ونشوفوكم في دي رونكونتر ما أكبر وما أهم. شكرا لك سيدي الكريم، يعيشك. ميرسي بوكو، يعيشك. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. نحن هكا نكون وصلنا لآخر امباكت توكس نتاعنا لليوم. ما زلنا البرنامج نتاع الفوروم مازال متواصل. نغاتي با لي زيكسبوزيسيون اللي صايرين، لي كونفيرونس اللي مازالوا جايين. نحن نتقابلوا في ليديسيون الجاية.